Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un de proche de vous n'était pas comme les autres? Pas à cause d'un style vestimentaire ou d'un comportement excentrique, mais à cause d'une énergie, d'une profondeur inexplicable, une sorte de présence silencieuse, dense comme un mystère vivant. Ce sont souvent des êtres discrets, ils parlent peu. Mais quand ils écoutent, on se sent soudain compris dans des zones de nous-mêmes qu'on croyait invisibles. Ils ont cette capacité à disparaître sans bruit. Et quand ils sont là, on dirait qu'ils viennent d'ailleurs d'un autre monde ou d'un autre temps. Ils semblent porteurs d'une mission dont eux-mêmes n'ont parfois qu'une conscience partielle. Ils vivent comme en décalage, présents, mais en partie absents. Profondément humains, mais avec une vibration qui dépasse le commun. Ce sont des élus, des âmes anciennes, des porteurs de lumière dans un monde aveugle. Ce script est leur histoire. Peut être la vôtre, peut être celle de quelqu'un que vous connaissez. Et si chaque mot résonne, ce n'est pas un hasard. C'est une activation. Une reconnaissance silencieuse entre âmes éveillées. Car ce message n'est pas fait pour séduire, il est là pour rappeler, pour réveiller. L'un des signes les plus profonds de ceux qui ont été marqués par le destin, c'est la douleur qu'ils portent en silence. Ils traversent des tempêtes très jeunes, des pertes que d'autres mettraient toute une vie à supporter, des rejets, des humiliations, des coups invisibles, mais ils continuent, sans bruit, sans plainte. C'est comme si la vie les testait, comme si elle voulait s'assurer qu'ils étaient prêts à porter ce qui allait suivre. Ce ne sont pas des victimes, ce ne sont pas des martyrs, ce sont des survivants silencieux. Et cette douleur, ils ne la brandissent pas comme un drapeau. Ils l'intériorisent, ils la transforment. Elle devient leur racine. Souvent, personne ne voit ce qu'ils endurent. Ils sont ceux qu'on admire pour leur calme, leur patience, leur bonté. Mais peu savent ce que ce calme leur a coûté. Chaque sourire a été appris après des nuits d'angoisse. Chaque geste d'amour est une victoire sur la rancune. Et pourtant, malgré tout, ils continuent d'aimer. Ils n'aiment pas parce que c'est facile. Ils aiment parce que c'est leur essence, même dans la douleur, même dans l'injustice. L'élu transforme sa blessure en force. C'est un feu intérieur, sacré, qui ne s'éteint jamais. L'élu disparaît parfois, sans bruit. Il se retire, il se coupe du monde. Et cela déroute ceux qui l'aiment. Ceux qui ne comprennent pas que cette distance n'est pas un rejet, mais une nécessité. Il perçoit tout avec plus d'intensité. Les mots non dits, les émotions flottantes, l'agitation mentale, tout cela le fatigue, le vide. Et alors, il retourne à lui-même. Pas par égoïsme, par survie. Il a besoin du silence pour se reconstruire, pour se reconnecter, pour écouter cette voix intérieure qui lui parle plus fort que tous les conseils extérieurs. Et dans ce silence, il retrouve sa direction, sa paix, son ancrage. Beaucoup confondent cela avec de la froideur, mais en réalité, c'est une forme d'amour, un amour mature, car il sait qu'il ne peut donner s'il est vidé. Il sait que s'il ne se protège pas, il se perdra. Alors il s'éloigne, il jeûne du monde, et quand il revient, il est plus lumineux que jamais, car l'isolement n'a jamais été une fuite, c'est un sanctuaire. Chez certains, l'intuition n'est pas un outil, c'est un mode de vie. L'élu sait avant qu'on lui dise. Il sent les changements avant qu'ils ne surviennent. Il perçoit les mensonges sous les sourires. Il capte les intentions dans les silences, et cela sans effort. C'est en lui, comme un sixième sens. Il n'a pas appris cela dans un livre, il l'a toujours su, depuis l'enfance, mais souvent, cela lui a causé du tort. On l'a traité de paranoïaque, d'hypersensible, alors il a essayé de se couper, d'ignorer, de faire taire cette voix intérieure. Mais elle revient toujours. Avec le temps, il apprend à lui faire confiance, à la suivre même quand elle contredit la logique, parce que chaque fois qu'il l'a ignorée, il a payé le prix. Et chaque fois qu'il l'a écoutée, il a été sauvé. Il existe, parmi nous, des êtres que rien ne distingue au premier regard. Ils vivent discrètement, ils parlent peu, ils observent, écoutent. Mais sous cette tranquillité apparente, quelque chose brûle, un feu sacré, ancien, sourd. Ce feu ne détruit pas par la violence, il n'a pas besoin de cris, de colère ou d'armes. Il consume les illusions, il dissout les faux-semblants, il expose les ténèbres, simplement en existant. Ceux qui portent ce feu sont les élus, pas une élite, pas des maîtres de ce monde, pas des célébrités ou des puissants. Non. Les élus sont des êtres choisis non pour dominer, mais pour élever. Leur pouvoir n'est pas spectaculaire, il est silencieux, intérieur, spirituel. Ils n'imposent pas, ils transforment. Ils ne combattent pas, ils transpercent. Et dans un monde saturé de bruit, leur silence est un cri. Quand on provoque un élu, il ne réagit pas. Quand on l'insulte, il ne riposte pas. Quand on tente de le manipuler, il ne s'abaisse pas. Et ce calme, cette absence de réaction, devient une terreur pour ceux qui vivent dans le chaos. Parce que ce silence n'est pas passif, il est tranchant. Il renvoie l'autre à lui-même. Il agit comme un miroir sans pitié
exposant la honte, la culpabilité, le mensonge. Le silence d'un élu est une épée, invisible, mais implacable. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Il n'a pas besoin de se battre pour vaincre. Il n'a pas besoin d'être cru. Sa vérité parle toute seule. Ceux qui ont essayé de le détruire finissent souvent par s'écrouler seuls, rongés par la force de leur propre noirceur révélée. On ne peut pas se cacher d'un élu, il ne cherche pas vos secrets, il les sent. Vous pouvez tout dissimuler au monde entier, sauf à lui. Car son énergie est pure, alignée. Et dans cette pureté, le mensonge ne survit pas. Sa présence est une fréquence si élevée que toutes les vibrations basses se contractent, se crispent, jusqu'à exploser. Être en sa présence, c'est comme se tenir nu devant Dieu. Pas de masque, pas de fierté, pas de tricherie, et c'est pas son jugement qui vous détruit, c'est votre propre reflet. C'est ce que vous voyez en vous-même, dans ses yeux. Il vous confronte sans un mot, il vous révèle sans effort, il vous oblige à faire face à ce que vous avez fui toute votre vie. Et ce face à face ne laisse personne intact. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles si mal à l'aise auprès de quelqu'un qui ne leur a rien fait? Pourquoi tant de rejet, tant d'agressivité envers ceux qui ne font que rayonner? Parce qu'un élu est une torche vivante. Sa lumière n'est pas visible, mais elle brûle, elle purifie, elle révèle. Et ceux qui vivent dans l'ombre, même inconsciemment, sentent cette brûlure. Ils la craignent, ils la fuient, ils l'accusent, le diffamant, le chassent, non pas parce qu'il leur a fait du mal, mais parce qu'il les dérange, profondément, spirituellement. Car la lumière de l'élu met en lumière leur propre nuit intérieure, et c'est insupportable. Alors ils attaquent, ils inventent des fautes, ils projettent leurs démons, mais au fond, ils savent, ils sentent qu'ils ne sont pas en face d'un être ordinaire. Et cela les confronte à leur propre médiocrité. On ne mesure jamais la puissance d'un être tant qu'il est là, mais quand un élu s'éloigne, le monde autour de lui commence à vaciller. Ce n'est pas une rupture, c'est un effondrement spirituel. Parce que sa présence apportait un équilibre invisible. Il priait en silence. Il maintenait une harmonie que personne ne soupçonnait. Il était une couverture divine pour des âmes perdues. Et quand il s'en va, cette couverture disparaît. Les bénédictions se tarissent, la paix s'envole, les conflits surgissent, tout ce qui semblait aller bien se désagrège. Ce n'est pas une vengeance, c'est une réalité spirituelle. L'élu ne part jamais par caprice. Il est rappelé, détaché, libéré. Et, dans son absence, les conséquences s'installent. Ils l'ont rejeté, trahi, ridiculisé, ignoré. Mais chaque blessure est devenue une graine. Chaque trahison, un terreau. Chaque humiliation, une élévation. Là où d'autres se seraient effondrés, lui s'est enraciné. Il a puisé dans la douleur une force que personne ne peut comprendre. Et tandis que ceux qui l'avaient attaqué stagnaient, amers, dans leurs illusions, l'élu grandissait. Il montait spirituellement, silencieusement. Il n'a jamais cherché à se venger, il a choisi de s'élever, et son élévation est devenue une condamnation silencieuse pour ceux qui l'ont rejeté. Car rien ne révèle autant la petitesse d'une âme que la grandeur de celle qu'elle a tenté d'écraser. L'élu ne condamne pas, il reflète. Sa constance révèle votre inconstance, sa douceur dévoile votre dureté, son calme souligne votre chaos. Il n'a jamais eu besoin de parler pour confronter, sa seule présence suffit. Et vous ressentez l'écart, la distance, le vide, pas parce qu'il vous fait la leçon, mais parce qu'il EST la leçon. Beaucoup détruisent ce qu'ils ne peuvent égaler. Cette intuition fait de lui un guide naturel, une boussole vivante, même s'il ne cherche pas à l'être. Et ceux qui marchent à ses côtés le savent, même sans comprendre comment. Il y a des gens qui attirent les blessés, les égarés, les cœurs brisés. L'élu ne cherche pas à sauver, il n'a rien à prouver, mais sa simple présence apaise, son regard calme, sa vibration guérit, et les âmes blessées le sentent. Elles viennent à lui comme à une source. Elles se confient, elles s'ouvrent, elles s'attachent, parfois trop. Et l'élu, par compassion, les accueille. Il écoute, il guide, il console. Mais cela le fatigue, parce qu'il absorbe beaucoup, trop. Il porte des poids qui ne sont pas les siens. Et s'il ne se protège pas, il s'effondre. Il doit apprendre à poser des limites. Sinon, il devient un réservoir vide, un phare éteint. Mais malgré tout, il continue, parce que son âme est construite ainsi, pour aider, pour éclairer, même dans la tempête. L'élu ne s'intègre pas, il essaie, mais il n'y arrive pas, parce qu'il n'est pas venu pour suivre. Il est venu pour montrer un autre chemin. Dès l'enfance, il questionne, il doute, il remet en cause ce que tout le monde accepte sans réfléchir. L'école le frustre, les règles le limitent, les dogmes l'étouffent. Il voit l'absurde dans ce que les autres appellent normal, il ne comprend pas pourquoi les gens vivent en mode automatique, pourquoi ils se contentent de si peu, et alors, il se tait, il observe, il souffre, parce que cette différence, il l'a pas choisie, mais il l'incarne. Il ne peut pas faire semblant, il ne sait pas jouer un rôle, il doit être vrai, même si cela coûte, et cela dérange. Parce que dans un monde construit sur le faux, celui qui incarne le vrai devient une menace. Il y a un moment où tout bascule, l'élu, après des années à douter de lui, commence à se souvenir. Pas mentalement, spirituellement. Il ne se rappelle pas des faits, il se rappelle de l'essence, de qui il est. Et alors, tout change. Ce qui lui faisait peur devient clair. Ce qui lui semblait incohérent prend un sens. Ce qu'il croyait être une malédiction devient un appel. Il ne cherche plus à s'intégrer. Il cherche à s'aligner, il ne cherche plus à plaire, il cherche à servir, non pas pour être vu, mais pour être vrai. Il retrouve sa mission, même s'il ne peut pas la nommer. Il sent qu'il est là pour quelque chose de plus grand, et il suit ce fil invisible, même dans l'incertitude, même dans le noir. Être un élu, ce n'est pas être applaudi, c'est être souvent incompris.
C'est marcher seul, non parce qu'on le veut, mais parce que peu peuvent suivre, c'est douter, souvent, pleurer, parfois, chuter, toujours, mais se relever, encore et encore. L'élu avance en silence. Il ne clame pas sa grandeur, il ne cherche pas l'attention, mais il laisse des traces. Partout où il passe, quelque chose change, pas toujours immédiatement, mais profondément. Et ceux qui croisent sa route, même brièvement, s'en souviennent. Pas de son nom, mais de sa lumière. L'élu n'est pas parfait. Il fait des erreurs. Il doute. Il échoue. Mais ce qu'il distingue, c'est qu'il apprend. Il se transforme. Et à chaque fois, il devient plus aligné, plus vrai, plus pur. Il ne cherche pas à convaincre. Il incarne. Il ne juge pas. Il révèle. Il ne domine pas. Il élève. Et c'est cela, sa mission. Être un pont entre le visible et l'invisible, une voie dans le désert, une lumière dans l'ombre, même quand personne ne le voit, même quand personne ne le comprend. Et vous, avez-vous déjà senti que ce monde n'était pas entièrement le vôtre ? Avez-vous déjà regardé le ciel en silence, sentant qu'on vous appelait sans savoir d'où ? Peut-être êtes-vous un élu qui s'ignore, peut-être portez-vous cette lumière, cette mémoire, cette mission. Ce n'est pas un poids, c'est un rappel. Le monde a besoin de vous. Il a besoin de ceux qui marchent en vérité, en authenticité, en lumière. Si ce message a touché votre cœur, ce n'est pas un hasard, c'est un signal, une résonance. Souvenez-vous et marchez. Vous n'êtes pas seul, vous êtes un élu